Bonjour les amis, c'est Wassima Issa, j'espère que vous allez bien. Donc on se rejoint ce matin dans mon bureau créatif où j'ai envie de vous partager l'inspiration matinale tout en créant, en étant dans le mouvement de la création, mais aussi une réflexion à travers le mouvement, une façon de libérer, de nous libérer des prisons mentales et je vais en parler un peu plus dans un moment. Et donc, la créativité nous aide à sortir de ce qu'on connaît, de ce qui est habituel. On rentre dans l'univers de l'inconnu, de la surprise, l'inattendu. Et on est obligé d'être dans le moment présent, donc ça va être un défi pour moi de voyager à travers le mental, notre histoire quand même, et tout en étant dans la peinture. Mais je l'amène comme aussi intention, parce que l'idée que on s'emprisonne dans des scénarios, le challenge, c'est qu'on a une vie qui est très occupée. Très occupée avec quoi? On se demande, parce que on n'est pas dans les champs, on produit des fruits, des légumes, on est presque toute la journée dans des espaces fermés. On travaille, la plupart d'entre nous travaillent avec d'autres personnes, pas avec les animaux, je pense à Lucie. Donc notre vie est pas mal cloisonnée dans des espaces, des espaces carrés, des façons carrées de réfléchir. Et même, j'assistais à un cercle chamanique avec d'autres praticiens en chamanisme depuis des années, et c'est drôle parce que même quand on échange par rapport à des sujets, des thématiques d'aujourd'hui, comme le temps qu'il fait, on suppose qu'on est d'accord par rapport à des thématiques, comme le réchauffement planétaire ou certaines visions politiques, mais on n'est pas d'accord. On partage pas la même vision, mais on suppose qu'on partage la même vision. Et si vous ne partagez pas cette vision-là, eh ben, vous êtes considéré comme en dehors en dehors de la sphère, en dehors du cercle, en quelque sorte. Et ça, je trouve ça dommage, parce que l'objectif de notre connexion spirituelle, c'est de nous faire sortir des prisons mentales et de considérer que nous sommes des voyageurs entre les mondes, et donc nous devons, en quelque sorte, toujours chercher à nous libérer des prisons pour pouvoir voyager encore plus loin, encore plus profondément, voir les vérités de ce que les autres ne voient pas. Et donc, d'un côté, on va voir le jugement, le jugement que moi-même je l'ai, ce jugement-là. Ça ne veut pas dire que je suis toute libre des prisons, mais le jugement que ils savent rien, ils connaissent rien, ils savent pas ce qui se passe vraiment dans le monde. Et eux, de l'autre côté, mais ils savent pas ce qui se passe dans le monde. C'est quoi ces personnes-là? Comment ils s'empirent que ceci ou cela. C'est toutes les insultes qui viennent avec. C'est drôle, mais on doit nous libérer de ces jugements-là. Et j'essaie de faire vraiment un effort, de me libérer des jugements et de voir qu'est-ce qui nous unit. Et quand je me concentre là-dessus, en fait, ce qui nous unit tous, c'est la volonté d'atteindre l'harmonie. C'est le désir d'avoir des sociétés qui sont plus saines, qui acceptent l'individu dans son entièreté. On a envie de changer le monde pour les prochaines générations. C'est ça, en fait. Et donc, on sort de la sphère du petit et on va dans la sphère du wholeness, du global. La sphère qui nous unit et pas qui nous sépare. Et
en faisant ça, là, on va trouver une forme d'unité autour de l'objectif. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est le même. C'est juste notre façon de le faire qui peut être différente parce qu'on a des sources d'informations différentes. Et on a aussi cette facilité de nous endoctriner de tous les côtés, en fait, par rapport aux informations qu'on a. On pense avoir la vérité ultime quand on atteint, quand on reçoit une information. Ou c'est ce côté-là de « je détiens la vérité oh. ». Mais c'est pas toujours le cas. La vérité est variable, elle change, elle se transmute. En pratiquant les voyages chamaniques et la guérison et tout ça, on se rend compte que pour une maladie, il n'y a pas juste une sphère. Il y a 1001 sphères d'une maladie. C'est quand vous dites, par exemple, je viens de sortir le livre sur la maladie de Lyme. Attendez, je vous montre. Et je me rends compte, mais il n'y a pas une raison de pourquoi on tombe malade. Il y en a plusieurs. Et ça dépend de la personne, de son histoire et de ce qu'elle vient travailler ou transmuter ou autre. Il y a différents paths, il y a différentes voies. Et donc, dans cette dynamique de sortir des prisons dans lesquelles on se met, et on décide de nos croyances en quelque sorte. Et ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qui décide de nos croyances? Est-ce que c'est nos ancêtres? Est-ce on est prédisposé à croire certaines choses? Est-ce que c'est à cause de certains traumas? Est-ce que c'est l'endoctrinement? Parce que les informations, on oublie toujours, c'est des formules magiques. Pour ceux qui ont étudié avec moi les formules géométriques, il y a les formules magiques avec les mots. Et donc voilà, est-ce que c'est les mots? Les mots qui agissent comme de la magie, qui nous endoctrinent. Et tout ça, cette prison-là, cette prison mentale qu'on doit fermer, qu'on doit se rendre compte, en fait. Voilà. Et donc, la question que je vous amène aujourd'hui, c'est quelles sont les prisons dans lesquelles vous êtes? Les prisons par rapport à la politique, parce qu'il faut les séparer par sphère. Les prisons en politique, les prisons au niveau de votre façon de vivre, de votre manière de vivre, votre manière de vous voir, prison professionnelle, prison spirituelle, vos concepts spirituels auxquels vous croyez, qui sont en train de vous servir là en ce moment ou de vous amener dans la séparation. Quels sont les résultats, quel est l'impact d'être en prison, d'être en prison mentale, émotionnelle, par rapport aux relations aussi quand on en parle. Et peut-être pour être intéressant de faire un voyage là-dessus. Comment vous pourriez vous en sortir? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de ces prisons-là? Est-ce que c'est de la distance? Est-ce que c'est, comme je suis en train de faire avec vous là aujourd'hui, est-ce que c'est de vous laisser aller à une pratique où il n'y a pas de jugement? Où il y a un espace libre de penser, libre d'être, libre de faire ce que vous voulez? Est-ce que c'est en élargissant votre cercle? Est-ce que votre cercle est rendu trop petit pour vous? Est-ce que c'est en voyageant? Les voyages ouvrent l'esprit, comme on le sait. Depuis mon enfance, on a été encouragé à voyager. Avec mes parents, on a voyagé souvent et ça m'a ouvert l'esprit à tellement de choses, à tellement de cultures
me suis rendu compte que hey, le monde, il ne tourne pas juste autour de la maison, de mon pays, de ce pays-là, etc., etc. Donc, on s'ouvre à l'inattendu. On s'ouvre aux autres mondes. Et donc voilà, s'ouvrir aux autres mondes, c'est ça que je vous invite vraiment à expérimenter pour aujourd'hui. Donc, en essayant de finir ce dessin intuitif aujourd'hui, et je commence à voir, je ne sais pas si vous voyez cette forme de boule, on parle de prison, on parle de se laisser aller, et je vois une petite main, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite main qui est tendue ici, que je voudrais comme renforcer. C'est sa présence ici. C'est drôle, quand vous plongez de façon, et ça, certains d'entre vous le savent, quand vous plongez dans l'inconnu, l'inconnu devient connu. C'est-à-dire que ça ne vous effraie plus de ne plus savoir ce que vous faites, de ne plus savoir où vous allez, ce qui vous attend. Et c'est vraiment comme ça qu'on devient au service de notre essence, de notre avatar, des énergies qu'on vient avec sur Terre. On se laisse aller à eux en fait, parce qu'on n'a plus de prison mentale. Et donc, enlever les prisons mentales permet à l'esprit divin d'entrer en vous plus profondément, de vous traverser. Vous ouvrez de l'intérieur, vous arrêtez de tout vouloir réfléchir, de tout vouloir vivre, de tout vouloir classifier. Et vous allez voir que certains endroits, ils n'aiment pas cet espace-là. Ils n'aiment pas vous voir libre parce que c'est de l'inconnu. C'est de l'instabilité. C'est insécurisant. Et ce n'est que en faisant face à l'inconnu intérieur et la peur qui peut venir avec que vous pourriez encourager, amener les autres dans l'inconnu. C'est en entrant dans ces sphères-là de manière courageuse. De dire, je ne sais pas tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que je suis venue. Et ça va se clarifier avec le temps, peut-être, ou peut-être pas. Mais se laisser traverser. Se laisser traverser. Vous n'êtes pas seul à l'intérieur, en quelque sorte. Et donc, voilà, je vais laisser ça sécher, puis peut-être gribouiller encore là-dessus. Et j'aime toujours voir qu'est-ce que ça donne des autres côtés. On ne sait pas, on verra. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne matinée et je vous dis à très très bientôt.